Bonjour, merci de me recevoir chez vous, encore une fois. Que la paix soit avec votre maison. Je présente aujourd'hui, dans sa version courte, l'épisode 2 de la série La vie chrétienne, et cette vidéo s'appelle La nouvelle naissance. Du temps du Seigneur Jésus, un homme très érudit dans l'Ancien Testament, versé dans les Écritures, un des chefs des Juifs, est venu voir Jésus. Et Jésus lui a dit, « En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et cet homme, évidemment, il ne comprenait absolument pas ce que cela voulait dire. Et il se demandait comment un homme âgé pouvait rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. De la même manière qu'un petit dans le ventre de sa mère ne connaît rien des rayons du soleil, un homme héritier d'Adam, c'est-à-dire la nature déchue de l'homme, celui qui a été chassé de la présence de Dieu et du paradis, ne peut voir le royaume de Dieu. Sa nature ne le lui permet pas. Il ne peut pas saisir la réalité de ces choses-là. La présence de Dieu lui est inconnue. Elle ne peut être connue et expérimentée que par la foi, et il n'a pas la foi, enfin du moins jusqu'à ce que Dieu la lui donne, et qu'il naisse ainsi de nouveau. De la même manière qu'il y a une gestation mystérieuse de l'enfant dans le ventre de sa mère, et qui échappe aux yeux de sa mère, mais pas à la technologie, il y a un travail mystérieux qui se fait en faveur de l'homme qui va naître de nouveau. Un travail de préparation qui a même d'ailleurs commencé dès sa venue au monde. Il arrive un jour où cet homme commence à prendre conscience de Dieu. Un Dieu dont il est encore très loin et qu'il ne connaît pas. Puis, la parole de Dieu vient à lui. Et sans qu'il sache comment, la lumière a commencé à éclairer ses ténèbres. Et elle lui montré son état. C'est alors qu'il se dit que, aux yeux de Dieu, quelle était sa vie jusqu'à présent? Il estime avoir été une offense à Dieu, parce qu'il a vécu sans Dieu, son Créateur. Il reconnaît, il constate, il a besoin de sa mémoire, et sa mémoire lui rend témoignage de toutes les transgressions qu'il a faites contre sa conscience. Alors il en arrive à implorer un pardon. Il veut échapper à la colère d'un Dieu qu'il pressent être saint et juste. S'il en est arrivé là, même si c'était douloureux, c'est parce que la bonté de Dieu l'a poussé à cette repentance, à ce jugement de lui-même, à cette conviction qu'il est pécheur et qu'il est propre pour le jugement. Alors, la même lumière, celle qui l'a convaincu donc de son état, le convainc désormais de l'œuvre de Jésus qui ôte son péché aux yeux de Dieu. Si son péché est ôté aux yeux de Dieu, il est propre pour la présence de Dieu. Et Jésus lui est même révélé être le Fils du Dieu vivant. Un Dieu qui l'aime, lui qui est si pauvre. Jésus se révèle à son âme, et son âme donc est sauvée parce qu'elle a vu son Rédempteur. Le bébé naît au monde en sortant du ventre de sa mère. Cet homme naît à Dieu en recevant le Christ dans son cœur. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est l'œuvre que de Dieu. Un homme nouveau vient donc de naître. C'est un homme qui est né d'eau et d'esprit. Être né d'eau, ça signifie avoir été engendré par l'eau de la parole de Dieu. Parce que sans la Bible, comment est-ce que nous aurions le témoignage de Jésus-Christ, du don de sa vie, du salut qu'il a opéré pour le croire? Être né d'esprit veut dire que Dieu, qui est esprit, se révèle par son esprit qu'il verse dans l'homme. L'Esprit Saint qui est donné est l'esprit de vérité. Il apporte la conviction du réel dans le cœur de l'homme. Et la réalité, c'est Dieu, et de toute éternité. Merveilleuse grâce de Dieu. L'Esprit Saint, qui a donc convaincu de la réalité, vient habiter dans le croyant pour toujours et lui donne des arts, un avant-goût de son héritage à venir. Chose merveilleuse, quand Dieu, écoutez, sera tout en tous. Ainsi, l'homme qui est né aveugle trouve la vue. Et l'homme qui était mort spirituellement trouve la vie.
la vraie vie. Cette vie, c'est une vie de foi du cœur. C'est en aucune manière une foi intellectuelle. Le croyant a devant lui la réalité de la personne du Christ, et ce qu'il est, et ce qu'il a fait. La puissance de cette vie nouvelle, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la communion avec Dieu, c'est-à-dire qui nous fait vivre de la vie même de l'homme Christ Jésus. Jésus qui, en tant qu'homme, a été le chef et le consommateur de la foi sur cette terre, c'est-à-dire celui qui l'a amené à la perfection. Évidemment, pour chaque croyant ici-bas, la mesure est différente et dépend de sa croissance et aussi de sa responsabilité. Un croyant peut malheureusement aller jusqu'à attrister l'Esprit Saint en lui et peut-être même l'éteindre, en revenant pour un temps à sa vie d'avant, celle qu'il avait pourtant jugée. Il perd alors la puissance de celui qui le fait vivre vraiment. Mais heureusement, l'Esprit Saint habite pour toujours dans le croyant. Il ne lui sera jamais retiré. Jésus a dit à ses disciples, je cite, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La présence de Jésus, aux côtés du croyant, tous les jours est réelle. Et le chrétien a donc la liberté d'entrer en relation vivante avec lui, par la foi, à chaque instant. Ça s'appelle la prière. Mais l'ancienne vie demeure. Oui. On l'appelle le vieil homme, ou la chair, c'est-à-dire la vie qui n'est pas consciente de la réalité de Dieu. Une vie qui ne sait pas ce que veut dire en substance croire Dieu. Deux natures donc qui sont diamétralement opposées coexistent donc dans le chrétien. Et telle est la grâce de Dieu qu'il ne nous identifie jamais à ce vieil homme. Et ça, c'est pour une raison toute simple, parce qu'il a crucifié ce vieil homme à la croix du calvaire, puisque lorsque Christ est mort, il est mort à notre place. Il a pris ma place. Donc s'il est mort, c'est que je suis mort. Donc Dieu ne peut plus jamais identifier le chrétien avec un mort. L'affaire du chrétien, c'est de ne pas revenir en arrière en laissant agir ce vieil homme, puisque Dieu l'a crucifié. Et quand je crois que j'ai été crucifié, je sais que je suis pour toujours dans sa faveur. Et j'expérimente ainsi, à ce moment-là, la vraie liberté. On comprend cela qu'en le vivant dans la foi. C'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là-dessus plus longtemps. J'en reviens au début de cette vie chrétienne. La paix. Cette paix que le monde ne connaît pas et qu'il cherche pourtant, cette paix, la paix du Christ, le croyant la découvre à sa nouvelle naissance. Quel soulagement. Il craignait un jugement après avoir été convaincu de péché. Maintenant, il découvre qu'il est sauvé. C'est un grand soulagement et la paix vient le remplir. Il n'y a plus rien en lui que Dieu désapprouve, puisque Dieu même considère qu'il a rendu cet homme juste. Par la foi, cet homme a cru Dieu et Dieu lui compte ça à justice. Alors cet homme commence à aimer son Sauveur et son Seigneur et à lui obéir. Et puisque tout cela, c'est l'œuvre de Dieu dans son cœur, il peut se confier. Ça, c'est très important, la confiance en celui qu'il aime tant et que lui aime tant maintenant. Parce qu'il le voit comme son Père, le Père éternel. Ainsi, faire confiance à Dieu, qui sait tout, qui peut tout, qui règne, et tout cela dans son amour, je ne crois pas qu'il y ait mieux. Alors ce nouveau-né, il a besoin de grandir et d'apprendre à marcher. C'est ce qui sera développé dans les prochaines vidéos. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir apporté quelque chose et je vous dis à bientôt peut-être. Prenez soin de vous et de votre âme car elle est précieuse aux yeux de Dieu. Au revoir.